Alors, on est Tet Zain, Amoud Bet, en haut de la page. Tanoura Banan. Shayera, Shaita, Mialechet Bamidbar. Elle marchait, donc elle roulait dans le désert. Ve'amad allait à Gaias, donc il y a des bandits qui sont venus. Les Torfas. Alors, les Torfas, c'est pas pour les tuer, c'est pour leur prendre leur argent. D'accord? Les Torfas, c'est pour les piller, exactement. Alors là, maintenant, Rachid dit, on a réussi à s'arranger avec eux. Rachid dit les Torfas, c'est le deuxième Rachid en haut de la page, les Bozeza, donc pour les piller, Venit Pashrou Imaim Bemamon. Donc on s'est arrangé avec eux, dit voilà, on va vous donner 50 000 euros, vous nous laissez tranquille. Il dit allez, ça va, d'accord, pas de problème. Comme ça, on ne va pas montrer une opposition, on va dire. Alors là, on va compter par rapport à l'argent, c'est-à-dire combien ils transportaient. À l'époque, c'était comme les westerns, là, vous savez, les diligences, là, ils transportaient de l'argent. Ouais. Donc on va s'arranger avec eux par rapport à l'argent qu'ils ont dans la charrette. Ven mechashefim les fin et fachot, mais pas par rapport aux personnes. C'est-à-dire, imagine-toi, il voyage avec 6 enfants. D'accord? Alors il va dire, il va payer 7 fois la valeur, il veut 50 000 euros. On va diviser par 7. Non. Pourquoi? Parce que c'est des enfants, eux, ils n'ont pas d'argent. Et ils ne sont pas venus nous tuer, ils sont venus nous piller. Donc on regarde combien les gens qui ont on va dire de l'argent, eux, ils vont payer plus que ceux qui ont un peu d'argent. Ça veut dire, ce qu'on va faire, c'est que on va faire un partage des fortunes, d'accord? Pour payer les 50 000. Toi, eux, ils sont venus pour l'argent. Toi, tu avais 100 000 dans la caravane. Toi, tu avais 50 000. Toi, tu avais 10 000. Alors, chacun, il va donner en fonction de l'argent qu'il a. C'est le programme de Mélenchon. Quand des brigands, c'est ce que j'ai expliqué, quand des brigands, ils viennent, voilà ce qu'on fait. D'accord? Maintenant, Ve'im Shacharot Tayar. Donc maintenant, ce qui se passe, c'est quoi? Ils sont dans le désert. Ils disent les Mefarshim. Et maintenant, c'est autre chose. On ne parle pas des brigands. Maintenant, ils sont dans le désert, ils sont perdus. Ils se sont perdus en chemin. Et il y a un type qui vient, il dit bonjour, moi je m'appelle Hakim, je suis un guide. Le guide du désert. Il faut me payer. Comment? Qui c'est qui va le payer? Les gens qui sont perdus. Oui, le Waze de l'époque. Voilà. Maintenant, là, on va le payer. Olech lifnehem marchevim af lefine fachot. Là, on va partager par rapport aux personnes. Pourquoi? Pourquoi Rabotai les fines fachot? Parce que ce guide-là, ce taillard, c'est un guide. Ce guide, il va sauver des vies. Parce que là, c'est sakanat nefashot. Le désert, il va nous tuer. Vous comprenez? Donc là, comme c'est un sakanat nefashot, donc là, on va calculer par rapport au nefashot. Parce que ce taillard, ce guide, il va sauver les vies. Vélo, d'accord? Par contre, la Braïta, elle termine. Vélo ishanu miminag achamarim. Mais si, par exemple, les Hamarim, eux, c'est d'après l'argent, alors on va d'après l'argent. Mais normalement, la page toute, c'est les fines et fachot. Vous comprenez? C'est par rapport aux personnes. Parce que comme là, c'est pour sauver des vies, donc c'est normal qu'on regarde les personnes. Pourquoi est-ce que là, on parle du guide, là? Quel est le rapport? C'est en fait une chayara qui était dans le désert. Alors, dans le désert, tu peux avoir deux problèmes. Soit des brigands. Alors, donc là, on a réussi à s'arranger avec les brigands. On regarde par rapport à l'argent, pas par rapport aux nefashot. Et après, il y a un autre cas, c'est si maintenant la caravane est perdue. On ne parle pas de bandits maintenant. Stam, ils sont perdus dans le désert. Et ils trouvent un guide. Il faut le payer, ce guide. Comment on va le payer, ce guide? On va le payer en fonction des personnes. Et lui, en fait, de quoi est-ce qu'il est censé les sauver? Protéger? En fait, dans le désert, tu peux te perdre. Non. Ils sont perdus. Ils n'ont plus la route. Ils vont mourir de soif, de faim. Lui, il vient, il dit voilà, je vais être votre guide. Comme dans le désert, mon cher Abénou. Donc tu vois qu'un guide, il regarde les neshamot, il ne regarde pas l'argent. Il y a marqué à Taillard, c'est des fines fachot. Tu sais qu'il ne regarde pas les neshamot? C'est le guide dans le désert. Donc si c'est le guide, on regarde par rapport les filles à nefashot. D'accord? Maintenant, Rechaim à Hamarim. Donc maintenant c'est autre chose. La Braïta, donc en fait, parce que hier on parlait de s'il y avait des brigands qui venaient, tout ça, comment on s'arrangeait avec eux. Donc là, la Braïta, la Gemara elle ramène des Braïtot qui continuent dans ce sujet-là. C'est d'autres halachot. Rechaim à Hamarim. Donc les Hamarim, c'est les âniers. C'était les transports en commun à l'époque, enfin les routiers, là, les transporteurs routiers, ceux qui transportaient la marchandise sur des ânes. Il y avait les chameliers sur les chameaux. Et Rechaim la Atnot, ils ont le droit de dire voilà, moi je suis transporteur et donc je voyage avec vous. Je peux leur dire chez Kol Mi chez Oved lo Chamor, Yamid lo Chamor Acher. Ça veut dire, ils peuvent dire voilà, moi je fais la route avec mon âne, mais sachez que si un de mes ânes il meurt, il faut me donner un âne, un remplaçant. Sa cotisation. Voilà, il y a des remplaçants, comme au football, il y a des remplaçants.
Il y a 11 bourricots et après, sur le banc, il y a des remplaçants, des hamorim. Alors, par contre, donc s'il y a un hamor il est, on doit le remplacer. Par contre, Bekousia, En Mahamidim Lo. Si c'est Bepshia, il dit Rashi, si c'est Bepshia, ça veut dire que là, il a perdu son hamor, mais c'est lui qui a été négligent. En Mahamidim. Là, on ne va pas lui payer un autre hamor. Chez l'Obirkousia, par contre, si c'est pas par négligence, Mahamidim Lo. Veim Amar Tenoli. Donnez-moi l'argent du hamor. Vani Eshmor, et moi, je vais surveiller avec vous. En Shomim Lo, on ne l'écoute pas. On ne l'écoute pas parce que peut-être lui ne va pas acheter un hamor et donc il va moins être vigilant dans la surveillance des autres hamorim. La Gemara dit Pshita, la Gemara dit Lotzricha, Deitle Chamra Harina. Il a un autre âne lui déjà, donc il doit surveiller son âne aussi. La Gemara dit Maoutema Ha Kametarle Kamashmala Nitiruta Dechad, Shane Nitiruta Dechad, Nitiruta Debetre. Quand un homme, un chamelier, un ânier, il a deux ânes dans la troupe, il va faire plus attention au troupeau des ânes que s'il n'en a qu'un seul. Donc malgré qu'il en a un, si on lui remplace, on ne lui donne pas l'argent. On dit monsieur, tenez l'âne, on doit lui donner l'âne. Parce que sinon, il va être moins vigilant dans la surveillance. Donc l'ânier, il transportait la marchandise avec ses ânes, mais avec aussi les ânes des autres. Et si donc il perdait un âne, on devait lui remplacer et on ne devait pas lui donner l'argent et lui dire voilà, tu achèteras. Non, parce que lui, il va garder l'argent, il ne va pas acheter un autre âne, il va moins surveiller les ânes. D'accord? Et donc le chidouche, c'est qu'il ne peut pas dire non, donnez-moi l'argent. Et... Non, pourquoi? Parce que il va mieux surveiller s'il a deux ânes dans le troupeau que s'il a un seul âne. Quand quelqu'un il est dans le problème, il va beaucoup plus être conscient du problème. C'est des halachot, tu vois, de Olech Bamidbar. Maintenant, on parle du bateau. Tanoura Banan. Sfina Shaita Me'alechet Bayam. Il y avait un bateau sur l'eau. Amad Aliaha Narshol. Il y a un vent qui est venu. Les Tovra pour le couler. Veikilo Mimasa. Donc maintenant, comme avec Yona. Vous vous rappelez avec Yona, le prophète Yona, il a fallu maintenant décharger un peu de la marchandise du bateau pour pas qu'il coule. Parce qu'apparemment, plus le bateau il est kaved, plus il est chargé, plus il va couler le bateau. Donc on doit jeter un peu de la marchandise à la mer. D'accord? Alors qu'est-ce qu'on fait? Mechashevim lefi masoy, ve'en marchevim lefi mamon. On regarde le poids. Par exemple, il dit Rashi, quelqu'un il a 10 kilos d'or et l'autre il a 10 kilos de bronze. Ouais, et l'autre il a 10 kilos de ferraille. Qu'est-ce qu'on fait? En fonction du poids. Non, en fonction du poids, on ne regarde pas. Donc il 10 faut kilos, maintenant qu'on jette 50 kilos. Ben, toi tu vas jeter 10 kilos d'or. Ah mais moi c'est de l'or, on s'en fout. On ne regarde pas l'argent là, on regarde le poids ici. C'est quoi le plus lourd? C'est 10 kilos de plumes ou 10 kilos de plomb? C'est le même poids. Hazak, exactement, c'est 10 kilos. Donc que tu jettes des plumes ou du plomb ou de l'or ou de l'argent, là maintenant on doit sauver. Vous comprenez? Avec Yona c'est pareil, ils ont dit, bon, là-bas ils se sont dit pourquoi on a eu ça. As les filles Masao, ven marchevim les filles Mamon. Velo ishani minaga safanim, et donc on doit faire comme le minag des marins. Rechaim asafanim, les atnot. Ils ont le droit, les marins, de faire une condition, de dire chez Kol Misha Avad Losfina, Yamid Losfina Cheret. Ils peuvent dire voilà, maintenant on veut bien transporter la marchandise, mais si on casse notre bateau, vous nous payez un autre bateau. Par contre, Avdalo Bekousia, si Bepshia, lui, il a navigué dans un endroit qui était dangereux, où il savait qu'il y avait des rochers, voilà, comme le bateau de croisière là, qui se prennent des rochers comme ça. Alors là, Enma Amidimlo, chez Bekousia. Le triangle de Bermude. C'est une convention en fait qui a force de loi. Exactement. Très marrant. Vei Piresh, s'il dit par contre les makom chez Enasfinot Olchim, En Ma'abidimlo, ouais, et si lui, maintenant, il a été pérage, pas il a expliqué, il s'est éloigné, il était dans un endroit où les bateaux ne vont pas parce que c'est dangereux, et lui il a noyé, il a coulé son bateau, ben on lui redonne pas notre bateau. D'accord? C'est les conditions comme avec les âniers. La Gemara dit Pshita, c'est évident. La Gemara dit l'Otsricha, elle donne un exemple. Ça c'est un bateau qui est dans un fleuve. De Benissan, Mechake Chad Ashala. Donc je sais pas combien c'est la distance d'une corde. En tout cas, voilà. Il y a, à l'époque de Chazal, d'accord, on regardait les cordes. D'ailleurs, je crois qu'aussi on dit. C'est un nœud. Ah, c'est en nœud, voilà, c'est pas en corde. Voilà. En fait, il y a l'époque de l'hiver, et il y a l'époque de l'été. D'accord? En Nissan, C'est un coudé. on s'éloigne juste du bord, parce qu'on a problème, le fleuve, il doit s'écarter du bord. En Tishri, on s'éloigne de 2 cordes, en Nissan, de 1 corde. Pourquoi? Parce qu'en Nissan, il y a beaucoup d'eau, parce qu'il y a la fonte des neiges. Et donc, le Nahar, il est grand, d'accord?
Et donc en Nissan, on s'éloigne juste que de une corde. En Tishri, on s'éloigne de 2 cordes parce qu'il n'y a pas beaucoup d'eau. Donc le bateau, il doit vraiment s'éloigner du fleuve d'une distance de 2 cordes. Maintenant, qu'est-ce qui se Du passe? fleuve ou de la berge? La berge, pardon. La berge du fleuve. Veka Azil Beyome de Nissan Lema comme Tishri. Et lui, en Nissan, il a été en Tishri, ça veut dire qu'il s'est éloigné de 2 cordes. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Là-bas, il dit Rachid, l'eau, il y a un courant dans le fleuve, et donc il a fait couler le bateau. Maoud Tema Desha Nakid Veazil, Kamashmalan. Il a l'habitude en Tishri, donc c'est pas un pochéa. Kamashmalan, que c'est un pochéa. On va d'après les saisons. C'est-à-dire, normalement en Nissan, d'accord, il y a beaucoup d'eau, donc il ne s'écarte pas trop de la berge. En fait, comment il fait? Il prend la marchandise dans son bateau, il est à côté de la berge, et après, il va à sa distance. En Tishri, il va plus loin parce qu'il n'y a pas beaucoup d'eau. Et lui, en Nissan, il a été comme il allait en Tishri. Tu aurais pu dire, mais il a l'habitude d'aller là-bas. Non, il a l'habitude d'aller là-bas en Tishri, pas en Nissan. Donc quand il y a beaucoup d'eau, il y a un courant, et donc c'est comme ça qu'il a noyé son bateau. Et donc encore une fois, s'il a été négligent, on ne lui rembourse pas. Tanoura Banan, Shayera Shaita Me'alechet Bamidbar. Encore une fois, cette caravane, elle était dans le désert. V'amad Gayas, donc il y a des bandits qui sont venus. Utarfa, et donc elle a voulu piller. Elle a voulu piller leur argent. D'accord? Ve'amad Echad Mehem. Maintenant, il y en a un, c'était un malabar. D'accord? Il s'appelait Jean-Claude Van Damme. Tu connais Jean-Claude Van Damme? Il leur a dit, moi, Rabotai, les bandits, j'ai fait mon affaire. Amad Echad Mehem, Veitzil, et il les a fracassés, ils sont partis. Donc il a sauvé l'argent. Qu'est-ce qui se passe? L'argent, elle a acquis. Itzil le Emtsa. Tout le monde reprend ses biens. Il n'a pas. Vimamar, si, il dit attention. Ani Atzil le Atzimi. Az Itzil le Atzmo. Apparemment, tout est pour lui. Comme ça a dit la Braïta. La Gemara maintenant va essayer d'expliquer la Braïta. Comprenez bien, il y a des bandits qui viennent. Les bandits viennent. Il y en a un, il se lève, il les fracasse. L'argent, elle est pour tout le monde. Mais s'il a expliqué, il a dit Rabotai, attention, moi je vais y aller, mais sachez une chose. Tout ce que je sauve, c'est pour moi. Pourtant, il y a autre chose. Il n'y a pas eu encore Shneim Lakom et Yehush. Non, il y a eu Yehush, quand les bandits viennent. Ça, Yehush, mais Shneim Lakom. Maintenant c'est Efker. Lui, il fait Kinyan. Il fait Shenoui Makom. Hein? Il n'a pas fait encore. Non, Yehush et Shenoui Makom. Yehush et Shenoui Makom. Regarde, Yehush et Shenoui Makom, c'est dans le Gezel. Dans le Gezel. Dans Gezel, dans Gazan. Lui, c'est pas un Gazan. C'est pas bien sûr du gazelle, mais sont venus les brigands, les pirates. On va voir. La Gemara va expliquer tout ça. Mais à partir de moi, regarde, c'est comme l'a dit la Gemara dans Secret Barametia, ce qu'on avait dit hier. Il y a marqué Amatsi, Minahari, Mina Bardelas. Mina Bardelas, d'accord? Il y a un lion qui vient devant ta chef pour la manger. Et moi, toi, tu vois ça. Et moi, maintenant, je rentre dans la cage du lion. Je lui dis, allez, couchez! Le lion, il va, il se couche. Elle est à moi, la chef. Tu vois qu'il n'y a pas eu Shinoui Reshout. Là, il y a un Youch. C'est pas Mechamat Gzela ou Ganav. Dans un Gazlan, dans un Ganav, un homme, même s'il fait Youch, on dit que c'est pas un Youch vraiment Chazak, parce qu'il pense peut-être qu'il va retrouver le voleur. D'accord? Là, ici, il y a le lion, ça y est, c'est mort. Tu sais que c'est mort. Alors, moi, je viens, je dis au lion, couché. L'objet, il est à moi. Après, je peux te le rendre. Mais si je te le rends, je te fais un cadeau. Tu as fait Youch. Comme dans une médecine. Il dit, voyez les Chesrankis, voyez les Chesrankis. Est-ce que la bête, c'est pas différent? La bête, on dit qu'il faut faire Meshicha pour faire Kinyan. Non, même n'importe quoi, la nourriture, ce que tu veux. Le lion, il arrive, tu dis ça, allez, toi, tu as acheté à la Rosetta des pizzas, des gratins, des trucs, tu as tout livré comme ça. Il y a un lion qui arrive. Tu t'en sors et tu dis, bon, la nourriture, crête. Non, moi, je viens, je dis, couchez. Couchez le lion. Le lion est d'accord. Il se couche comme un petit chaton. Ça m'appartient. D'accord? Alors, la Gemara, elle dit, c'est quoi le cas? Il y a 3 propositions pour expliquer la Braïta. Il y a 3 réponses. Première réponse, Rami Bachama Acha Be Shutafi Maskina. Il dit ici on parle. Alors Echidami, la Gemara d'abord demande Echidami, et une fois qu'elle va bien exposer le problème, il y aura 3 réponses. Echidami. Et il dit Acholatzil, s'il peut sauver, ça veut dire les autres aussi ils auraient pu sauver. Les autres aussi c'est des Jean-Claude Van Damme. Azafil ou Séfanami, il aime ça. Même à la fin, quand il dit tout ce que je sauve, c'est pour moi. Pas du tout, c'est pour tout le monde. Pourquoi on n'a pas fait Youch? On est tous des Bruce Lee, Jean-Claude Van Damme, d'accord? Chuck Norris. On est tous des karatékas. On n'a pas peur, d'accord? Donc s'ils peuvent sauver, même quand il dit si ce que je sauve, c'est pour moi, on n'a pas fait Youch. Oui, et si maintenant il ne peut pas sauver, Afilou Rechanami Latzmo. Même quand il n'a pas précisé, ça devrait être à lui. Pourquoi ça devrait être à lui? Ils ont fait Youch. Il y a des bandits qui sont venus.
Moi, j'arrive, hop, je les éclate, tout est à moi. Vous avez fait Youch, de toute façon. Vous vous rappelez avec l'âne de Rav Safra, Oui, dire. Voilà. Ouais. ils ont fait Youch. Ils ont fait Youch. Quelqu'un, il vient. Alors, allez, nous, il braque une personne avec un pistolet. Je dis pas le nom de la personne. Il dit, donne-moi ta banane. Donne-moi ta banane. Il sait qu'il y a de l'argent. Donne-moi ta banane. Un pistolet, il dit, tant pis, c'est pas grave, l'argent, le capara. Non, pas jouer le héros. Moi, j'arrive, je le prends, clé de bras, bam, je l'éclate. Je fais Kinyan de la banane. La banane, elle m'appartient. Je n'ai pas dit que je vais prendre la banane, mais la banane, elle m'appartient, on est d'accord? Oui. Donc, il te dit, si lui, il pouvait sauver, c'est une chose. Si lui, je n'ai pas laissé le temps d'intervenir. C'est-à-dire, le type qui a la banane, en fait, il aurait pu l'éclater pareil, mais je ne l'ai pas laissé le temps. Pas laissé le temps. Il était là, il allait l'éclater. Moi, je suis venu, je l'ai éclaté. Mais lui, il aurait pu l'éclater. Là, il n'y avait pas de problème. Je ne peux pas lui prendre, c'est à lui. Je trouve un porte-monnaie plein d'argent, un portefeuille plutôt plein d'argent, Ça au t'achète. métro, avec une pièce d'identité, c'est un fudge carrément. D'accord. Il a fait Youch, c'est sûr et certain, dans le Mhm. métro à la quartier nord là-bas. Il Je a peux le fait. garder Non, ou mais pas en France, et Rov Goïm, il a fait Youch. Tu peux le garder. On peut le garder, ça. Ok? Tu peux le Même si garder. mais je sais qui c'est. si, là. Après, toi, tu veux faire les films Shuratadin, Adraba, D'accord. tu l'appelles. Après, la Torah, elle est basée sur quoi? Ce que tu haïs qu'on te fasse, ne le fais pas aux autres. Toi, tu aurais tellement aimé qu'on te ramène ton portefeuille. C'est sûr. C'est la base de la Torah. Mais si je l'ai gardé, Si j'ai gardé, tu fais pas d'Avera, il n'y a pas Je fais pas d'Avera. d'Avera. Il n'y a pas d'Avera. D'accord. Il n'y a pas d'Avera. Il a fait Youch. Donc là, c'est pareil. Ici, ils ont fait Youch. Les bandits, ils arrivent, ça y est, c'est terminé. Maintenant, il y a un héros dans la caravane, alors il peut tout prendre. Donc la Gemara, elle ne comprend pas comment ça se fait. S'il n'a pas précisé, il doit leur rendre. Vous comprenez? Et la Gemara, 3 réponses. Amarabi Bachama, Acha Beshutafin Askinan. On parle en fait, c'était une caravane d'associés. Vekegonze et Shutaf, Roleg, Shelo Ledat Ravero. Et on sait aussi qu'un homme, il peut partager, même sans l'avis de son associé. Bien sûr, équitablement. Donc c'est pour ça. Amar, s'il a dit, moi, je vais sauver, mais c'est tout pour moi. Palik, il peut dire, voilà, moi, je sauve que ma part. Lo Amar, s'il n'a pas dit, Lo Palik, tu es associé, tu restes associé. Donc on est obligé de dire qu'ici, on parle des associés. Donc comme c'est mon associé, il peut pas être... Ce qui lui appartient, il m'appartient aussi. D'accord? Rava Amar, Achab et pour Ali Maskina. Non, c'est les employés, ça veut dire, c'est la Brinks. C'est la Brinks. Ils surveillent de l'argent, c'est les employés. Vekerav de Amarav, Poel, Yachol, Arzorbo, Afilou, Bechetseayom. Un poël, un employé, d'après Rav, il peut être Choser, ça veut dire, il peut te dire, tu es en train de travailler avec lui, tu dis ça y est, j'arrête de travailler avec toi. Tu dis, mais comment, tu peux pas, tu as un contrat, non, j'arrête. Afilou, Bechetseayom, il est midi et demi, maintenant tu as tous les clients, ton serveur, il te dit, il est juif, hein. D'après la halakha, il te dit, ça y est, j'arrête de travailler avec toi, il a le droit d'arrêter de travailler avec toi. Pourquoi est-ce que c'est pas un esclave? Vekama de lo adarbe, ki birshuta de baal, baïd dame, vechi adarbe, ta'ama charine, be dirtif, ki li ben Israël avadim, velo avadim la avadim. Les juifs, il dit Hachem, ce sera mes serviteurs, et ce sera jamais les serviteurs des serviteurs. C'est quoi quelqu'un qui n'est pas esclave? C'est quelqu'un qui, au milieu de la journée, peut dire, ça y est, j'arrête de travailler, je ferme le cabinet, tac, tac. Ma soeur, elle m'a fait ça un jour. Voilà. En plein milieu. Elle est juive. Non. Voilà, pardon. Mais un Yehudi, il a le droit de dire, monsieur, stop, ça y est, j'arrête. Adkan. Ça serait pareil pour l'employeur. De le virer en plein milieu de la journée? Non. Ouais. Ah, Parce c'est- que- voilà, non, dans ça- un sens, mais pas dans un autre sens. Oui, je t'explique pourquoi. C'est pas Mélenchon, je t'explique pourquoi. Parce que là, toi, quand tu veux le renvoyer maintenant, alors tu vas lui faire des dommages. Lui aussi va te faire des dommages. Mais lui, c'est sa liberté qui est mise en cause. Lui, il a le droit d'être libre. Toi maintenant, tu n'es pas oppressé par le fait qu'il travaille. Par contre, lui, il est oppressé quand il travaille. Donc, on doit montrer que Evet, c'est Milachon Avad, travailler. On doit montrer qu'il n'a aucune oppression dans son travail. S'il veut, il peut s'arrêter. C'est midi, les clients ils vont arriver au restaurant, Ouais. ils vont laisser comme ça, ils vont me Ouais, mettre ouais, mais c'est pas un Ils esclave. perdent de l'argent. C'est pas un esclave. Sa femme va accoucher, il te dit, regarde, ma femme va accoucher. Tu dis, je m'en fous, finis le service. Oui. Tu dis, ok, salut. Salut. Oui. Il y a mon père, il sent pas bien, il m'a appelé, les médecins, il y a l'ambulance et tout, il y a les secours, je suis obligé, il va peut-être mourir. Je m'en fous, tu Très finis le bien. service. Tu dis, salut. Salut, tu peux partir. D'accord? Maintenant, Rabotaï, je vous dis juste, c'est quoi la raison? La raison, c'est quoi? C'est que, en fait, le poël, s'il dit rien, si le poël, il dit rien, l'employé, il dit rien, donc ça veut, il travaille pour son patron. Donc regardez, je vous fais le machal, il y a la Brinks, il y a des braqueurs qui viennent. Maintenant, les braqueurs, ils viennent, ils disent, oh là, oh les mains, c'est un... Maintenant, moi, je suis dans le camion, Jean-Claude Van Damme, je les éclate. Mais c'est L'argent, son elle travail. l'argent, elle est pour qui? C'est C'est son- mon travail, c'est son travail. Azak.
Maintenant, les bandits ils arrivent, j'appelle la Brinks, je dis allô, oui, voilà, sachez une chose, j'arrête de travailler pour vous. J'arrête de travailler pour vous, je démissionne. Je suis juif, j'ai le droit de démissionner à Filou Bechense Ayom. Maintenant, je leur mets une tannée, tout l'argent de la Brinks, elle est pour moi. Bon, c'est pas Metsiouti, parce qu'on est en France, d'accord. Mais là, maintenant, quelqu'un, il te garde de l'argent, il y a des bandits qui arrivent. Si tu dis, voilà, moi j'arrête de travailler pour toi, là, comme il s'est passé dans la caravane, il dit, ouais, moi j'arrête de travailler pour toi, c'était pas un gardien, c'était un il travaillait pour toi, il y avait de l'argent dans le truc, tu dis, voilà, moi j'arrête de travailler pour toi, voilà, moi je travaille dans un magasin de fringues, j'ai un patron, d'accord. J'ai un patron. Et maintenant, je vois qu'il y a des bandits qui vont venir braquer le magasin. Voilà. Maintenant, moi, je sais que les bandits, j'en fais mon affaire. Mais le patron, lui, il a peur des bandits. Je dis au patron, si je suis intelligent, je dis au patron, regarde, moi je démissionne. Quoi? Pourquoi tu démissionnes? Je démissionne. Ok. Il est obligé d'accepter, je suis juif, je ne suis pas un esclave, il est obligé d'accepter la démission. Et maintenant, les bandits, ils viennent. Et là, il a peur, il leur donne l'argent, il ouvre le coffre. Et moi, les bandits, je les éclate. Tout l'argent, elle est pour moi. On ne peut pas dire, mais c'est mon argent, t'es mon employé. Non, je ne suis plus ton employé. À partir du moment où j'ai démissionné, donc c'est ça qu'elle dit la Mishnah, la Braïta. Quand il est dans la caravane, il ne dit rien, donc c'est toujours l'employé de Jackie. Donc il a sauvé que la cavode, l'argent reste à Jackie. Mais si j'ai démissionné, maintenant je m'occupe des bandits, l'argent est à moi. En Israël, voilà, un mec qui vient, il y a des braqueurs, il vient dans un magasin, il y a eu un supermarché, il y a une grosse hôtel le jeudi soir. Il y a un mec qui vient, il braque, et d'un coup quelqu'un vient, un Israélien, il vient, il commence à, il ne travaille pas pour l'argent, il vient, il éclate les bandits. L'argent, il a le droit de le prendre pour lui? Ouais, le type il a fait youch. D'ailleurs en général, qu'est-ce qu'il va faire? Il va lui dire, tiens, prends un petit billet. Oui, c'est ça, mais un petit billet par rapport à une recette Normalement, d'après la halakha, C'est quoi s'il fait kinyan, c'est son argent. Après, s'il n'a pas la kavana de faire kinyan, il peut rendre l'argent. Mais c'est quoi ces histoires de petits billets? Ou la lacha, ou c'est pas la lacha? Les petits billets, ça marche pas. Tu as raison, c'est pour ça que je te dis. Ou c'est la lacha, il prend tout. La halakha, et il est il prend tout. susceptible, j'espère, de le rendre. Voilà. Oui, mais après, ça oui, dépend. oui. S'il fracasse les bandits et il lève, mais il n'a pas l'intention de faire kinyan, c'est pas lui. Mais là, il a dit carrément, il a dit voilà, il y a des bandits qui arrivent. Moi, je vais sauver. Mais sachez que tout ce que je sauve, c'est pour moi. Eux, ils n'ont rien dit, tant pis pour eux. C'est à lui. Maintenant, troisième possibilité de répondre. Ravashi Amar, Kshiachol Leatzil Aliede Atrak. Ravashi dit non. On parle que les propriétaires aussi savent se battre, mais Aliede Atrak. Ils peuvent sauver leur truc, mais ils n'ont pas envie de se prendre des bleus. Et donc quoi? Galadate Leatzmo. Le Galadate Lemtsa. Ça veut dire, quand il leur a dit clairement je sauve pour moi, eux ils n'ont rien fait. Ils n'ont rien fait, c'est à lui. Mais s'il n'a rien dit, comme eux ils pouvaient aussi sauver leur argent, donc là il ne peut pas prendre l'argent. Parce que lui aussi, il aurait pu sauver son argent. Enfin, à la fin, c'est comme lui qui a. Oui, qui est non. juif, hein. D'accord, mais Enfin, je veux dire, le patron, c'est- il était à la hauteur de récupérer son argent. Son groupe, c'est. Ouais, Kola Kavod. Kola Kavod, mais moi, je n'ai pas fait Youch. Parce que moi, je sais que j'étais en mesure de faire. Tu connais l'histoire avec la fille qui n'arrivait pas à se marier. Une fille, elle n'arrivait pas à se marier. Parce que, en fait, très belle, hein, la fille, très belle, très intelligente, des parents très riches. Tout pour elle. Elle n'arrivait pas à se marier. Mais elle n'arrivait pas à se marier. Je l'aurais épousé. Elle n'arrivait pas à se marier. Parce qu'à chaque fois qu'elle allait en Chidour, elle posait une question. Pour elle, c'était hyper important. C'était la base. Si le garçon, il n'a pas ça, c'est même pas la peine. Elle dit voilà, ok, on se marie demain, il y a des brigands qui rentrent à la maison. Qu'est-ce que tu fais? Il a dit ah, moi, je leur donne tout. Je ne vais pas me tuer pour l'argent. C'est que du matériel. Ah, c'est pas lui. À chaque fois, s'il y a des bandits qui arrivent, qu'est-ce que tu fais? Il dit non, moi, honnêtement, je ne vais pas me risquer ma vie pour eux. Je leur donne l'argent, c'est que du matériel. C'est pas un homme, c'est pas ça que je veux. Et un jour, elle est tombée sur le petit feu, tu sais, le petit, tout petit, tout, tu vois. Elle dit, dis-moi, Jojo, si demain il y a des bandits qui rentrent à la maison, qu'est-ce que tu fais? Moi? Des bandits rentrent chez moi, je les prends, mais je les taille en pièces, tu sais, les gros. Ah, c'est lui. Elle le présente à ses parents disent, voilà, avec ça, tu vas te marier? Ouais, c'est lui. Mais il est bête, il est truc, il est moche, il est petit, il est... Ah, c'est lui. Et elle lui dit, avant la roupa, elle l'appelle. Elle dit, Jojo, s'il y a des voleurs qui rentrent, qu'est-ce que tu fais, vraiment? Quoi? Des voleurs rentrent chez moi? J'ai des sables, je les coupe en morceaux. C'est bon, on se marie, ça, pas de problème. Ils se marient, les années passent, Baruch Hashem, un jour, ce qui devait arriver arriva, sauf d'avoir à Kol Nishma, elle entend du bruit à la maison. Et qu'est-ce qu'elle voit? Elle dit, il y a du bruit, elle réveille son mari. Je dis quoi? Il y a du bruit. Elle dit, ah, c'est rien, endors-toi, c'est rien du tout. Je te dis, il y a du bruit. Tu m'avais dit que c'était des voleurs, mais
Bien sûr, mais attends. Le voleur, il vient, elle arrive, elle va au salon, elle voit un type cagoulé, il se sert dans l'argenterie et il voit la femme. Il dit à son copain, vas-y, occupe-toi d'eux. Le copain, il vient, il sort un sabre comme ça. Et la femme, elle dit, voilà, regarde, il est là. L'autre, il ouvre les yeux comme ça, il voit un type cagoulé. Ils sont dans le lit, les deux. Il prend son sabre, il tire un trait dans le lit comme ça. Chac. Il dit, voilà, celui qui dépasse, tu dépasses un pied, je te coupe la tête. Et l'autre, il dit, d'accord. Jojo, genre, d'accord. Sa femme me dit, alors vas-y, allez, tu m'avais dit que... Attends, laisse-moi faire. J'ai l'habitude, je suis un professionnel, laisse-moi faire. Ils se servent, ils prennent l'argent et tout. L'autre, il est comme ça. Sa femme me dit, alors, il dit, attends, tu vas voir. Les bandits, ils partent. Sa femme lui dit, alors, il dit, quoi alors? T'as vu où il est mon pied? Regarde où il est mon pied. Il y avait la limite, il est là mon pied. Tu crois que j'ai eu peur? Il était là mon pied. Il n'était pas là, il était là. J'ai dépassé la ligne, 10 fois j'ai dépassé. Tu crois que j'ai eu peur? Voilà, ça c'est les gens qui disent, qui parlent. Ça, tu comprends? Top. Tu connais des comme ça, toi? Hein? Tu connais des Ouais. Moi, je connaissais. Moi, quand je faisais à l'époque avec mon père, quand les marchés, ça marchait bien, on faisait les marchés. Il y avait un placier, lourdeur. Tu sais, les placiers qui placent. C'est un petit français comme ça. Et puis, à chaque fois, il me saoulait. Non, tu te mets là. Bon, moi, j'étais correct. Je dis, ok, ça va. Un jour, un Israélien, il arrive. Je te jure, il arrive. Il déballe dans une place. Et il dit, ah non, mon grand, tu peux pas te mettre là. Là, c'est la place de Madame Denise. Tu peux pas. Je me mets là. Je dis, non. Ah non, tu peux pas. Je me mets là, je te dis. D'accord, tu te mets là, mais tu bouges pas de là. Tu ne bouges pas de là. Genre, j'étais mort de rire. Hein, tu as compris? Il dit, ouais, allez, dégage. Allez, dégage ici, toi. Et tu ne bouges pas un centimètre de plus. Ça, tu vois, c'est quoi ça? Voilà, mais ça m'a trop fait rire, quoi. C'est genre, le mec, il s'est imposé maintenant, tu vois. Tu bouges pas d'ici, hein. C'est le mec qui vient, il te braque. Et tu dis, attention, tu prends la montre, mais c'est tout. Tu as compris, hein? Moi, il a rien dit. Attention, regarde-moi dans les yeux. Il a rien dit du tout. Alors, mais ta Mishnah, Abotai. Je sais pas si je suis Agozel Sade Michavero Unatlua Masikin. Donc, il y a on va dire, les impôts, ils sont venus. Donc, quelqu'un, il a volé un champ. Et ces gens-là, ils lui ont pris, des gens de la mafia plutôt, ils lui ont pris son champ qu'il avait volé. Vous comprenez? Maintenant, le volé, il retrouve son champ. Il va voir le voleur et lui dit, rends-moi mon champ. Il dit, non, la mafia, elle me l'a pris. Ou l'État, elle me l'a pris. Alors la Gemara, elle dit, si c'est Makat Medina, Omerlo Areshel Khalefanecha, c'est comme Makat Medina, ça veut dire que l'État, il a confisqué tous les champs. Donc pas seulement le champ qu'il a volé. Il peut lui dire, voilà ton champ devant toi. Areshel Khalefanecha. Comprenez? C'est-à-dire, quelque part, je ne suis pas responsable. De toute façon, ton champ, tu l'avais perdu. Donc il a volé le champ. L'État, il vient, on te confisque le champ, de toute façon, ce n'était pas le sien. Là, à ce moment-là, il peut dire, je ne vais pas rembourser Areshel Khalefanecha. Par contre, Imechamata Gazlan, si l'État, ils sont venus à cause du voleur, alors Chayab l'amid osade acher. Donc il y a ce qu'on appelle Makat Medina, ça c'est tout le monde qui a perdu les champs, donc j'y suis pour rien. Mais si c'est que à cause de lui, il doit payer. D'accord? Ça c'est la Mishnah, la Gemara va expliquer. Amar Nachan bar Yitzrak. Mantane Masikin. Alors comment on les appelle? Masikin. Lo Mishtabesh, il ne se trompe pas. Ou Mandetane Matsikin. Avec un Masikrin, avec un Tzadik. Un Sadek. Lo Mishtabesh. C'était pourquoi? Mandetane Matsikin avec un Tzadik. Lo Mishtabesh dirtiv. Il y a marqué dans Kitavo, dans les Klalot. Bamatzor ou Bamatzok. Quand les ennemis vont venir Bamatzor ou Bamatzok. Donc Matzok, Matsikin, c'est le même lachon. Ou Mandetane Masikin, l'Omishtabesh, pourquoi? Dirtiv, il y a marqué qu'il y aura des klalotes dans Kitavo, donc si on ne se comporte pas bien, Kola Tsecha ou Priyad Matecha, tous les fruits, tes arbres, Iracha Tzal-Tzal. Tzal-Tzal, c'est quoi? C'est les sauterelles. Vous savez, les sauterelles, quand elles mangent un terrain, c'est impressionnant. Il y a Rissina Saaka. Et Saaka, c'est les sauterelles. C'est pareil, l'État, des fois, c'est les sauterelles. On entend après sauterelles? Arbé. Ouais, c'est ça, Arbé, ouais. Et quand c'est Makat Arbé, c'est terrible. Donc, ces impôts, on les appelle aussi les sauterelles. C'est-à-dire qu'ils viennent, ils te défoncent tout, ils te mangent, ils te dévorent tout ça. Alors, ça c'était juste une petite leçon d'orthographe. Imechamat agazlan chayav, on avait dit. Si c'est à cause du voleur, la Gemara demande Echidami, c'est quoi le cas? Il a madan sou ale aradide, velan sou akoulé arata. Si on a pris les impôts, ils ont pris que son terrain à lui et pas les autres terrains. Amirecha Chaminle, ça j'ai déjà entendu de la Recha, puisque dans la Recha de la Mishnah on a dit Makat Medinaï.
Il holo, on a dit, si c'est tous les terres, il ne paye pas. Mais si c'est que sa terre à lui, il paye. Donc ça, on le sait très bien. La Gemara dit l'autre sricha, d'arvé, arvouille et arvé. Il aura montré le terrain. C'est-à-dire, en fait, les bandits sont venus et ils ont dit, ah dommage, tu pars, il y avait une chéla intéressante. Les bandits, ils sont venus et ils ont dit, montre-nous un terrain. On a besoin d'un terrain. Il leur a montré un terrain. Là, à ce moment-là, c'est à cause de lui qu'ils ont pris le terrain. Donc là, il n'a pas volé le terrain, mais il a dit, ah oui, monsieur Cohen, il a un très beau terrain. Là, il est khayar de payer. Parce que ça ne s'appelle pas Grama, ça s'appelle Grami ici. La différence entre Grama et Grami. Là, c'est plus direct, c'est pas vraiment indirect. Lishna Harine, un autre langage. Et ça, le mec qui fait ça, c'est pas quand il avait vendu, il a fait une. Ouais, c'est un délateur, mais là, il doit rendre l'argent. Lishna Harine, Kigon Datsua, il a volé. Les Goïm, ils sont venus. Va amrele arvé arrêté. Montre-nous un de tes terrains. Verveaou Baadayou. Il a parmi les terrains qu'il avait. Il avait un terrain qu'il avait volé. Il a dit, voilà, celui-là, ce terrain, c'est à moi. Ils ont pris le terrain de son ami. Là, il doit payer. Il y a une chéla dans la halakha que j'avais vu intéressante avec le Rav Zilberstein. Il avait ramené ça se passe au Brésil. Au Brésil, donc c'est une communauté juive au Brésil. Et il y a des bandits qui rentrent dans un immeuble, une belle résidence. Et l'enfant, il voit les bandits rentrer. Et il voit que les bandits le suivent. Et ils attendent qu'ils rentrent dans un appartement pour rentrer. C'est l'habitude. Ils voient une personne rentrer dans un appartement, boum, ils rentrent là-bas, ils prennent en otage tout le monde et ils pillent la maison. Le problème, c'est que cet enfant-là, oui Simon, cet enfant-là, il a un père qui est cardiaque. Et il se dit, si je rentre chez moi, mon père il va faire une crise cardiaque, alors là, nous c'est piquant en effet. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a tapé chez Monsieur Cohen. C'était un type, Monsieur Cohen s'appelait. Il a appelé, oh, comment tu vas? Ça va, tu vas bien? Il dit, ouais, grâce à Dieu, ça va très bien. Je peux rentrer chez vous 2 secondes? Il dit, oui, bien sûr. Et là, à ce moment-là, les bandits sont rentrés. Et ils ont tout pillé. Alors, M. Cohen, il a dit, la police est venue et tout. Il dit, pourquoi tu es venu chez moi? Tu voulais me demander quoi en fait? Alors, il lui a raconté, non, en vérité, je ne suis pas venu chez vous, pas Stam. Je savais que les bandits me suivaient. Le problème, c'est que si je rentrais chez moi, mon père, il l'aurait fracassé. Et mon père, le problème, c'est qu'il est cardiaque. Donc maintenant, la là, c'est est-ce qu'il doit rembourser à ce M. Cohen les dommages? Est-ce qu'on va dire que c'est comme... Grami. Voilà, exactement, comme il lui montre un terrain à un goy, ou alors c'est différent ici, parce qu'ici, il y a Pico en Nefesh. Il y a Pico en Nefesh. Et Pico en Nefesh, donc Récolator Kula, il sait que son père, il n'a pas fait stam comme ça, délateur. Qu'est-ce que vous dites? Il doit payer ou pas? Non. Expliquez-moi. Ça va diminuer, là. Détendez-vous. C'est un coup très agréable. Allez-y. Alors. Il y a quelqu'un au Brésil, Oui, il au habite dans Brésil. une résidence. Oui. Et c'est un bel immeuble. Maintenant, cet enfant-là, il rentre dans son immeuble et il monte les étages. Et il voit 2 voyous qui l'attendent, en fait. Ils attendent qu'il rentre dans une maison pour rentrer avec lui et braquer la personne. Le problème, il s'est dit, mon père, il est cardiaque. Il a compris ça, l'enfant. Il était intelligent. Il est chacham, l'enfant. Il a sauvé son père de la mort. Il s'est dit, si il rentre chez mon père, il est cardiaque, il risque de mourir. Donc il s'est dit, je ne peux pas rentrer chez moi. Alors je vais aller chez M. Cohen. Il a tapé la porte. M. Cohen dit, oh, comment ça va? Il dit, oui, je voulais vous parler. À ce moment-là, les bandits sont venus. Tac, tac. La police, elle vient, ils font l'enquête. Et il lui dit, pourquoi tu es venu chez moi? Finalement, tu voulais quoi en fait? Alors il lui raconte la vérité. Non, en fait, je savais qu'ils allaient venir. Seulement, le problème, c'est que, voilà, j'avais pas le choix. Parce que si je rentrais chez moi, mon père est cardiaque, il serait mort. Puis quoi en effet? Est-ce qu'il doit rembourser les dommages, le vol ou pas? Ici, dans la Gemara, on voit que quand tu montres un terrain à un goy, tu es chayav de rembourser. Tu dis à ce goy, il va pas prendre lui. Là. Après réflexion, je dis qu'il doit payer. Il a sauvé son père de la mort, mais il doit payer maintenant Khazak, Machal et Mad Avardomé. Moi maintenant, mon père, alors allez, nous, il se sent pas bien. Il savait qu'il Maintenant, avait Jackie, gagné un maintenant, moi, je n'ai tambour. pas de voiture là. Jackie, je vois sa voiture. Ouais, mais les clés sont sur le compteur, j'arrive pas à ouvrir. Je casse la vitre, je rentre, je mets mon père dans la voiture, je sauve mon père. Mais après, je dois rembourser. C'est normal. Ça n'a rien à voir. Là, c'est pareil. Eh ouais, J'ai c'est sauvé pareil. mon père, quand la cavode, il a été chacham l'enfant. Mais maintenant payé, tu lui as causé les dommages. C'est pas lui qui a cambriolé la maison quand même. Hein? C'est pas lui qui a cambriolé Non, la mais maison. Mais il a été, provoqué. il a provoqué. Indirectement. Il a guidé, d'accord, mais il n'a pas donné. Mais Jackie, il dit, tu réfléchis, puis le mec, il sait très bien qu'il va entrer chez lui, il sait très bien qu'ils veulent le planter au mec. Alors il rentre, il va chez la première personne, monsieur X ou monsieur Arfi ou monsieur qui tu veux. Il dit bonjour monsieur Arfi, allez. Chez Réhouven, il va chez Réhouven. Voilà. Si Rab, Quand tu as un problème, tu vas chez Réhouven. et si les voleurs, ils auraient tué le propriétaire, carrément, qu'est-ce qu'on lui aurait fait à l'enfant? Bon,
c'est pas des gens, on va dire, des tueurs, c'est des voleurs. C'est des gens, en fait, ils veulent pas tuer, ils veulent pas avoir des ça, problèmes avec la police. Comme on l'a dit, Non, on oui, l'a, hein. mais eux, ils auraient. En plus, ils connaissent l'autre, ils savaient que ça allait se passer par Yoter bien. Mais son père, c'est sûr qu'il aurait fait une crise cardiaque. Pourquoi on dit pas que c'est son Mazal là, celui-là? Pourquoi on dit pas son Mazal? Eh oui. Il est arrivé juste chez Là, M. Cohen et pas chez M. C'est vrai, mais toi, tu as fait Grammy, maintenant tu lui as entraîné un Nézek. Alors, le Nézek, tu devais l'avoir toi, c'était ton mazal à toi. Du ciel, ça, Oui, c'est mais lui qui peut-être a- du ciel, peut-être du ciel. Alors, c'est mon mazal, donc c'est mon père qui doit recevoir, et donc c'est moi qui dois recevoir. Toi, tu prends le honnête, tu le mets chez l'autre. Mais c'était toi qui étais. Comme on te met un pistolet sur la tête, on te dit soit tu tues ton ami, soit on te tue. C'est quoi la halakha? On te met un pistolet sur la tête, on te dit voilà. Soit tu tues ton ami, soit on te Moi, j'ai tue. pas d'amis, j'ai tué à lui. C'est pas mon ami, boum. J'ai pas d'amis. Bon, tu te fais tuer, pourquoi? Parce que c'est toi. Là, le pistolet, il est sur toi, là, il est pas sur l'autre. L'autre, il y est pour rien, parce que c'est toi qui l'as mis rentrer dans ton problème. Ton sang n'est pas plus que. Voilà. Ça m'est difficile, mais je Non, moi je pas pense qu'il doit rembourser. Moi, On doit rembourser. Le gamin va rembourser. doit Le gamin va rembourser. Non, pas le gamin, le père du gamin, il doit rembourser. Attends, mais le père, il était sur son canapé en train de dormir. Il s'est même pas rendu compte ce qui s'est Attends, passé. mais- Oui, alors monsieur, il faut passer au dato d'ailleurs, on t'a sauvé la vie là. Ton fils, il t'a sauvé la vie, t'aurais dû crever normalement, d'accord? Je suis en train de dormir. Tu aurais dormi longtemps là s'il avait fait ça. J'aurais dû, oui, j'aurais dû, mais je ne lui suis pas. Après, Alors, je n'ai rien à faire. Je dis, c'est à moi. Bon. À Gavra, il y avait un homme, donc dans la même logique. Si longtemps, À Gavra, des Harvey, creuse, réfléchis. Tu vois, regarde, ce matin, Gérard, il est venu. Il y a des questions sur la Gemara. Réfléchis, demain, tu viendras avec un bon argument. À Gavra, il y avait un homme, des Harvey Akriya, des Chité, des Beresh Galuta. Il a montré à des bandits le tas de blé du Resh Galuta. On va dire le Resh Galuta, c'est Rav Citruc. Il avait un beau tas de blé, et lui, le juif, il a montré aux bandits, il a dit voilà, prenez ce tas de blé. Le lendemain matin, à Télékamé de Rav Nachman, il est venu le Resh Galuta, le grand rabbin, et il lui a dit voilà ce qui s'est passé. Ribe Rav Nachman et Shaloumé, il a dit à cet homme-là qui a montré au brigand tu dois lui payer. Yativ Rav Yosef Achoré et des Ravuna Bachia. Rav Yosef, il était assis derrière Ravuna Bachia, et Yativ Ravuna Bachia à Kamé de Rav Nachman. Et lui, Ravuna Bachia était devant Rav Nachman. Rav Nachman était Dayan. Marlou Ravuna Bachia les Rav Nachman. Ce que tu as fait, c'est Midina au Knasa. Est-ce que c'est la halakha? Ou alors, des fois, les Dayanim, ils font des Knas. Ouais, ils font des amendes. D'accord? En Marley, il lui a dit Matnitini, c'est une Mishnah, c'est un din. Detnan. On voit bien que si on a dit ça à cause du vol, il doit lui payer. Et la Gemara l'a dit, on parle qu'il a montré au voleur l'endroit. Batar de Nafa, Kamar le Rav Yosef, le Ravuna Bachia, Maïnaf Kamina le Chamine. Qu'est-ce que tu t'en fiches maintenant que c'est un knas ou une halakha? De toute façon, il doit payer sa chakol. Idina iknasa. Amarle, il lui a dit, non. Idina gamrinan mine. Si c'est une halakha, on peut apprendre de ça pour d'autres cas. Iknasa lo gamrinan mine. Comprenez, on n'apprend pas d'une amende. Parce qu'une amende, c'est forfaitaire. Donc il n'y a rien à apprendre. Mais si c'est une halakha, de là, je peux déduire d'autres cas. Comprenez? La Gemara elle dit Omina tamra de miknasa lo gamrinan. D'où tu sais que d'une amende, tu ne peux pas apprendre pour un autre cas. Des Tanya, écoutez bien. Barishona Omrim. Alors il faut savoir, je fais juste une petite introduction. La Torah, elle a rendu chayav quelqu'un qui fait un dommage à son ami, seulement si c'est un dommage nikar. Nikar, c'est un dommage qui se voit, qui est visible, à l'œil nu. D'accord? Il lui a cassé le nez. Il lui a cassé sa voiture. Mais il y a des dommages qui sont invisibles. Cela, la Torah l'a pas rendu chayav. Par exemple, quelqu'un, il a 3 tonnes de vin, kasher. Et maintenant, moi, je viens et je dis au goy, vas-y, fais Avodazara sur ce vin. Fais Avodazara sur ce vin. Il bénit le vin. Qu'est-ce qui se passe s'il bénit le vin? Hein? Plus caché. Et Est-ce qu'on peut le voir, ça? Bon, il faut avoir roi Kodesh, mais on ne voit pas. Un dommage pareil, tu n'as pas à payer. C'est un dommage chez Eno Nikar. Tu as rendu tamé sa nourriture. Est-ce que ça se voit? La Touma, ça ne se voit pas. D'accord? Donc ça, Minatora, tu es pas tout. Rabbanan, ils ont fait un knas, une amende, et ils ont dit tu payes. Mais sinon, c'est trop facile. Tu payes. Même si ça ne se voit pas, tu payes. Vous comprenez ou pas? Alors la Gemara dit comme ça. Barishona au début, Ayu Omrim, Chaim disait Amé tamé, celui qui rend tamé les tarotes de son ami. Va Amenaser, il rend Assour Mishuma Vodazara le vin de son ami. Il est chayav de payer. Vechazrou Lomar, après ils ont dit encore une fois Ah, fa Medamea. C'est quoi Medamea?
Quelqu'un, il a de la nourriture et il a de la trouma. Vous savez, il prélève la trouma. Et il a mélangé, c'est à Israël, il a mélangé la trouma avec les choulin. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Un juif qui mange la trouma, il est chayav mita bidé shamay. Donc maintenant, il a du choulin et de la trouma. Comment il va faire? Il ne peut plus manger. Qu'est-ce qu'il fait? Il vend ça au Kohen. Mais il va vendre ça pas cher. Le Kohen va dire, oh, la trouma, c'est pour ça que tu me le vends. Donc il perd de l'argent. Chazrou lomar afam amedamea. La Gemara elle dit chazrou in lo chazrou lo maïtama lav mishum knasa ou miknasa lo gamrin alminé. C'est-à-dire, pourquoi quand on a fait un décret sur Ezek Shedonikar, on a fait un knas que tu fais un dommage qui se voit pas, tu dois payer. La Torah, tu dois pas payer. Mais Rabbanan, ils ont fait un knas. Pourquoi tu n'apprends pas de Menaser la Vodazara et de Meta Metrouma pour Medamea? Medamea, t'as mélangé. Tu aurais dû apprendre, c'est la même chose, c'est le même principe. Or, on voit que Rachamim sont revenus, ils ont dit même Medamea. Machma qu'avant, Medamea, je ne devais pas payer. Pourquoi je n'apprendrais pas de ce knas pour un autre knas? De là, on apprend que Miknas, lo Gamrinan. On a fait une amende sur ça, on ne peut pas apprendre pour les autres. Comprenez ou pas? La Gemara a dit ça, c'est pas une preuve. Pourquoi c'est pas une preuve? La Gemara a dit l'eau. Mais Ikara Savré, au début, peut-être Rami pensait les Fsen Meroubé Chachachou, quand c'est une grande perte d'argent. Par exemple, là, le vin d'Avodazara, Halet ou Shmet, c'est foutu. Ou Shmet. Voilà. Par contre. Dretch, on dit pas Shmet. Non, c'est en yiddish polonais. Par contre, les Fsed Mouat, une petite perte d'argent. Lo Chachachou, parce que c'est une petite perte. Pourquoi? Parce qu'il va vendre au Kohen moins cher, mais il va vendre quand même au Kohen. Alors que là, c'est foutu complètement. Ou les Basov Savré, les Fsed Mouad Nami Chachachou. Donc même un petit Fsed, on a craint. Ça veut dire qu'en fait, on ne pouvait pas apprendre à Botaï. On ne pouvait pas apprendre, parce que c'était là, c'est une petite perte, là, c'est une grande perte. Peut-être même ils ont fait un knas sur une grande perte. Et on aurait pu apprendre pour toutes les autres grandes pertes, mais pour les petites pertes, on n'aurait pas appris. Vous comprenez? La Gemara dit, ni vraiment, Véa, Tane, Avoua, des Rabbi Avin. Il y a marqué Avoua des Rabbi Avin. Et là-bas, il dit Avoua des Rabbi Avin, Barishona, Yomrim, Amedamea, Vechazrou lo Marafa Menaser, Chazrou in lo Chazrou lo, Maïtama la Bishum Delo Gamrinan Miknasa. Ah, tu vois bien que là, au début, on a dit Menaser, après, on a dit Medamea, et après seulement, on a été choser sur quoi? Sur Ametame va Medamea, après on a dit Amenaser. Et Amenaser, c'est une grande perte d'argent. Donc tu vois bien que là, on n'apprend pas. D'accord? On n'apprend pas ma classe. Vous suivez ou pas? La Gemara elle dit non, lo demi kara savar kerabi abin ou le basov savar kerabi remia. C'est-à-dire, on va terminer avec ça. Il y a une halakha. Quelqu'un qui est zara kretz, mitrilat arba, les sof arba, avec kara shiraim balichato, patour. Sharé akirat sorech anachai ou mitraev benafsho. Il y a une marloquette, rabotai. Quelqu'un il prend une flèche, Shabbat, et il jette. Vous savez qu'on n'a pas le droit de porter Arba Hamot dans le Réchout Arabim. On n'a pas le droit non plus de jeter un objet dans le Réchout Arabim Arba Hamot. C'est pareil. Porter ou jeter, c'est pareil. C'est Assour Minatora. Maintenant, le type il jette une flèche, Shabbat, Arba Hamot, c'est Assour. Tu dois la porter. Maintenant, cette flèche, non, tu la jettes comme ça. Arba Hamot, ça y est, Tirchayav Minatora. Non mais à part donc c'est des rabbanan. Là je te parle maintenant Benachat Otsara Doraita. Je prends la flèche, je la jette. Mais la flèche sur la route, elle a troué un costume Hugo Boss. Est-ce que je dois payer le costume Hugo Boss ou pas? Non, qui met d'arbre. Marloquette toujours, rappelez-vous, Marloquette. Au début on pensait non, qu'il voulait d'arbre aminé. Parce que quoi? Comme quand je jette la flèche, je suis Chayav Vita. Ouais, je suis Chayav Vita quand je jette la flèche, d'accord? Donc à ce moment-là, je ne paye pas. Ça, c'est si tu dis que Anacha, elle a besoin de Akira. Akira Tsorech Anacha. Mais si tu dis qu'en réalité, c'est quand que tu es Chayav dans Shabbat, c'est que quand tu as fait la Anacha. Donc si c'est que quand tu as fait la Anacha, donc à ce moment-là, quand la flèche, elle a trouvé le costume Hugo Boss, c'est en 2 temps. Exactement. Donc là, il dit c'est pareil. Quand j'ai fait Avodazara, du tonneau, c'est vrai que j'ai fait Avodazara et tout. Quand j'ai levé, j'ai fait pour faire Avodazara, je suis en train de faire Avodazara, donc je devrais être pas tour de payer. Ouais. Tu te dis non, tu sais pourquoi tu es Chayav? Parce qu'on va dire non. Finalement, tu as fait Akba, c'est une chose. Tu as volé. Donc maintenant, tu es Chayav du vol. Et après, tu fais Avodazara. Tu fais Avodazara sur quelque chose de volé. Donc tu es Chayav de payer. Vous comprenez? Donc en vérité, c'est pas qu'on a mélangé. Pourquoi on a dit Ménasser, c'est pas tour? On aurait pu l'apprendre d'un Knas
On aurait pu apprendre, les Olam, on n'a pas de preuve qu'on n'apprend pas. On aurait pu apprendre parce que c'est un Ezek chez Donikar quand je fais Avodazara. C'est un dommage qu'il ne se voit pas. Seulement ici, comme ça s'est fait en 2 temps, au début on pensait que même si ça s'est fait en 2 temps, ça s'appelle ça s'est fait en 1 temps. Finalement on dit dans Kamash Malan que ça s'est fait en 2 temps et donc c'est pour ça qu'il est Chayav. Ou les Bassov Savre qui est Rabbi Yirmiyah il dit Misha Tagba Kanya, au moment où il a levé le tonneau de vin, il est Chayav, il trahve les mamon. Ou mitraev benafsho, c'est quand il va être à mita, quand il faut Avodazara, lo ave achat nisur. C'est seulement quand il a fait la vanda de nisur, des libations. Mais tant qu'il n'a pas fait la libation, il n'a pas fait Avodazara. Donc comme dans Shabbat, c'est une marloquette. Quand je jette la flèche et que j'ai trouvé un costume gobos sur la route, je jette la flèche. J'ai commencé la Avera de Shabbat, mais je ne l'ai pas terminée. Je la terminerai que quand elle va atterrir. Or, tant qu'elle n'a pas atterri, je n'ai pas encore fait le Chiyuv Shabbat, par contre j'ai fait le Chiyuv Nezek. J'ai trouvé le costume gobos. Si la flèche, elle avait atterri sur le costume, là, il n'y a pas de question. Pourquoi ? Parce que là, le maasé de Shabbat et le maasé du dommage, il est en même temps. Mais quand sur sa route, il a trouvé, ça non. D'accord ? Hazak ou Baruch Rabbi Hanan Akash Omer, Hatsa Akadosh Baruch Hu, les Akot Israël, les Ficha, même Tomizot, Shenemar, Adonai Hafetz, Lema'an Sidgo Yagdil, Torah Yagdil.